Salut, c'est Maximus the Geek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais rentrer plus en précision dans les donjons parce que c'est quelque chose de très intéressant dans le jeu. On peut avoir vraiment de très bonnes récompenses. Donc, je vais te montrer comment bien farm dans ce donjon, la régularité à prendre parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, installez-vous bien. Voilà. Juste avant de commencer la vidéo, je vais faire une dédicace à Revente Gaming qui s'est abonné. Donc voilà. Et si vous êtes sur le même serveur, vous pouvez lui donner TPS. Voilà. Demandez des mains d'amitié comme vous voulez. Ok. Alors, pour commencer la vidéo, il faut commencer par le principe simple du donjon. C'est qu'en fait, dans ce donjon, on va avoir des boss, mais de plus en plus forts. Et donc, chaque boss représente un niveau. Et donc, en fait, on va le combattre avec des pets qu'on a dans ces 3 œufs-là. Voilà. Donc, des œufs de plus en plus puissants. Et donc, en fait, on va avoir des pets qui vont nous permettre de combattre ces boss et donc qui vont nous booster notre attaque qu'on va. Notre puissance qu'on va envoyer. Donc là, par exemple, lui, il fait x 750, 140, 200, 150. Donc voilà. Et il y a aussi leur puissance normale. Pas leur puissance de donjon. Puissance normale. Donc par exemple, lui, il est fort 750 millions. Lui, il est fort 2,5 milliards. Donc voilà, donc je l'ai équipé. Voilà. Et donc ça peut également servir dans l'équipe, c'est assez pratique. Faut savoir également que avec ces jetons, on peut également améliorer les stats du donjon. Donc par exemple, le nombre de pièces qu'on va farm à la fin du donjon quand le temps est écoulé, parce qu'il y a un temps qui, une fois écoulé, et ben on est obligé de revenir à zéro, voilà. Et on récupère les récompenses qu'on a eues. Donc voilà. Donc on peut améliorer les farms, on peut améliorer la chance de bonus. Donc ça, c'est les clics, le boost de clics, etc. Et donc il y a aussi la durée des bonus. En général, ça dure 30 secondes, mais ça peut durer plus. Donc, on peut également améliorer la durée d'urgence qui est prévue. Comme je vous l'ai dit, il y a un temps limité. Et donc, pendant ce temps limité, on doit farm un maximum. Et donc, moi, par exemple, là, je crois que j'ai 3 minutes 30. Et on peut l'améliorer pour avoir de plus en plus de temps. Donc, farm de plus en plus. Les animaux de compagnie max du donjon, c'est aussi très pratique. Moi, j'en ai 5 en même temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose à avoir. Et du coup, également, meilleurs objets, bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Après, voilà. En tout cas, ces stats sont très importantes à améliorer. Il ne faut pas les nier parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de booster votre farm dans le donjon. Pour booster votre farm dans le donjon, il y a aussi des potions noires. Donc là, c'est elles, les potions du donjon. Et donc, ça augmente vos dégâts et vos pièces. Donc voilà. Donc c'est aussi quelque chose à mettre si vous voulez farm, parce que voilà. Et si vous voulez avoir de la chance sur ça, vous pouvez mettre des boosts normaux de chance. Vous aurez, voilà. Donc, voilà. Les pets ici, pourquoi je vous conseille de farm? C'est parce que les pets ici sont assez bien. Donc, ils sont assez puissants. Donc, c'est vraiment des pets que je recommande. Donc, ouvrez bien ces pets-là. Vous pouvez ouvrir les 2 autres là. C'est-à-dire eux, si vous le souhaitez, les 2 moins forts pour compléter l'index. Mais je vous déconseille de les farm. C'est pas hyper intéressant, ils sont pas hyper puissants par rapport à lui, qui est beaucoup plus rentable, peut-être beaucoup plus cher, mais les pets sont beaucoup mieux. Le mythique est à 2,5 milliards, alors que le mythique normal de ce monde, il est en gold à 920 millions. Donc voilà, il est à 460 millions en normal. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Alors, si aussi, si vous voyez d'autres personnes en même temps que vous dans le donjon, c'est pas, ça veut pas dire qu'ils combattent avec vous. Ils sont dans d'autres rooms en fait, parce que vous êtes dans des rooms de plus en plus fortes.
Et donc plus vous allez élever votre room, plus vous allez être puissant. Voilà. J'aimerais terminer sur quelque chose. C'est que si vous voyez des épées en croix apparaître, il faudra cliquer dessus. Voilà, ça inflige des dégâts. Ça peut être provoqué contre des boss. Voilà. Ça inflige des dégâts. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un like. Ou encore, si vous voulez partager la vidéo, le lien est dans la description. Voilà. Salut.